Bonjour les amis turfistes et bienvenue sur la chaîne Nico Quintet Prono. On se retrouve pour ce Quintet Plus du mercredi 20 novembre 2024. Ça sera la 13e et l'avant-dernière étape du GNT, ce Tour de France des trotteurs, avant début décembre de retrouver la finale qui aura lieu bien sûr à Vincennes dans le Temple du Trot. Que dire, en ce moment c'est délicat, un début de meeting comme j'ai rarement connu, mais on lâche pas l'affaire, hein, on reste très concentré, très concerné, on fait du mieux possible, mais ça tourne pas dans le bon sens. Quand on fait des mauvais choix, bah on n'est pas payé, c'est le cas de le dire, mais malgré tout on garde le cap et je vous assure de mon plus grand investissement pour dénicher les bons pronostics. Malgré tout, tout n'est pas jeté à la fenêtre, hein. J'espère surtout que vous faites des choix, vous, à partir des éléments, des explications que je vous livre. Ok, on enchaîne. Donc ils seront 14, avec tout de suite, hein, vous voyez tout de suite le nom partant, Bazir, héros d'armes, hein, que j'avais pris la dernière fois, mais là il a de nouveau fait des siennes derrière l'autostart, on aura du mal à le retrouver, et là il est en plus non partant, donc ils seront finalement 10 à s'élancer en tête et 3 seulement au deuxième échelon, et on sera sur l'hippodrome de Toulouse. Attention, c'est un parcours corde à droite s'il vous plaît, donc c'est vraiment une histoire de spécialiste. Vous savez que les parcours corde à droite, il y en a beaucoup dans le sud-ouest. Il y a des chevaux qui arrivent à faire quasiment toute leur carrière dans le sud-ouest et de gravir les échelons, hein. Là, ça va être le cas. On a vraiment des spécialistes de ces champs de course. Et nous avons un petit peu des Parisiens ou des gens qui n'ont pas l'habitude de ces parcours corde à droite. Malgré tout, au départ, on n'a pas vraiment d'incertitude sur un cheval qui rafle tout à gauche et qui n'est pas bon du tout à droite. Ils ne sont pas là dans ces cas-là, hein, parce que c'est compliqué, hein. Que vous dire que ils seront 9 devant, 10 devant, difficile de les contourner, hein. Surtout que devant, je pense qu'on va avoir des chevaux qui vont mener le train. C'est ce que je vous avais dit déjà dans la dernière étape du GNT, hein, à Nantes. Mais malheureusement, au premier virage, Oresius Della, qui devait mener un tambour battant, fait la faute. Du coup, ça a été une arrivée du deuxième poteau avec notamment Idéal Lignerie et Y de Ceylan, troisième et ainsi de suite, hein. Là, je reste sur ma position, c'est-à-dire que ça va être difficile de rendre les maîtres, même si devant, il y a des chevaux qui vont attendre. Il y en a un ou deux qui vont vouloir prendre la tête et emmener. Je pense à Gold Star notamment, Iuski Sauton à un moment donné. Donc je ne suis pas sûr que les chevaux des 25 mètres vont vite venir en tête. D'autant plus que, écoutez bien, je pense qu'Ibi Kidwell, il vise surtout la finale. Donc il ne va pas se faire une course trop difficile non plus. Pas comme il a pu faire sur les parcours précédents, ou pas là où il fait 15e, mais là où il fait 5e et 9e. Et Y de Ceylan, c'est un finisseur. Il vient là pour conforter sa place de premier au classement général. Donc une 4e, 5e place lui conviendrait, hein, éventuellement, hein. Donc on va partir sur des jeux plutôt qui vont privilégier le premier poteau, hein. Tout ça pour vous dire également que les probabilités d'arrivée et de rapport du Quintet Plus des ordres, ça c'est quelque chose qui est assez fiable, hein, en ce moment, hein. Arrêtez-vous un petit peu là-dessus. On a 70% de probabilité pour que ça fasse moins de 200 € dans le désordre. D'accord? L'ordre est plus difficile à prédire puisque ça dépend de l'ordre d'arrivée des chevaux. Mais le désordre, voilà. Mais malgré tout, quand il y a débâcle des favoris ou des défaillances, on peut être tout de suite au-dessus des 1000 € dans le désordre, ça c'est facilement. Les favoris sont assez solides. Vous voyez, hein, en fonction des jeux dans lesquels vous vous orientez, tiercé, écarté ou quinté, vous avez la réussite des premiers, de deuxième favoris, Iuski Sauton, Ibi Kidwell, et au moins un cheval plus de 7e favori. Bah, dans le tiercé, on peut peut-être faire 100. Dans le quarté, vous avez une chance sur 2. Dans le quinté, vous avez 3 chances sur 4 pour qu'il y en ait un. Donc, il va falloir aller chercher, comme d'habitude, dans la colonne de droite, ici. Voilà, les amis. Ce que je peux vous dire, c'est que pour rejoindre maintenant la partie top abonné de la chaîne Nico Quintet Prono, vous devez cliquer sur ce bouton là rejoindre situé en dessous de la vidéo.
vous avez une fenêtre qui s'ouvre pour une souscription. Et vous voyez la modique somme de 4,99 €, sachant qu'on est sur la période où on enchaîne 5, 1, 6 quintés de trop par mois. Donc, il y a 15 à 20 quintés par mois. Donc, ça fait 5 € divisé par 20. Ça fait vraiment pas grand-chose par quinté que je vous demande. Ça fait 25 centimes l'étude de chaque quinté. Vous voyez le boulot qu'il y a. Donc, ça serait une juste reconnaissance du travail qui est fait. Donc, les amis, ceux qui veulent nous rejoindre dans la partie top abonnés, c'est maintenant pour la suite du pronostic. À très bientôt à tous, chers membres. Et je vous rejoins nombreux sur la partie top abonnés. Bye bye.